Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fréquence Elecam. À la supervision générale et Soucé, Eric, directeur général des élections. Coordination, Patience Elango, chef de la division de la communication et des relations publiques. La technique est assurée par Léocadie Ebonem. Réalisation, Franck-Edouard Ekoto. Une présentation de Laurent Abouakar et de Latri Edzwa. Bonjour Latri. Good morning, Lauren. Hello, listeners. Thanks for keeping the faith with Frequence Elecam. I am Latri Edzwa in Yaoundé. In the headlines, Elecam held the 7th National Consultation Forum with other stakeholders on Thursday, 6 September 2018, ahead of the upcoming presidential polls. Stay tuned for the details. Also, in this edition, senior officials and staff of the Directorate General of Elections speak out on the one-day interactive training of trainers workshop on polling station management held on Tuesday, September 5th, 2018. Finally, we bring you highlights on the walking visit undertaken by Elecam frontline staff to the 40 Cameroon diplomatic missions abroad, authorized to carry out electoral operations. Stay with us, cause we'll be back with more. 7e concertation nationale entre Elecam et les autres acteurs du processus électoral au Cameroun. Au menu, des échanges constructifs sur la tenue de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Les détails de cette rencontre à suivre dans un instant. Formation des formateurs dans le cadre de suivi des opérations électorales et de la gestion des bureaux de vote. Un atelier a été organisé par la Direction générale des élections le 5 septembre dernier pour un scrutin crédible et transparent. Les précisions sur les enjeux d'une telle formation dans cette édition. Fréquence Elecam, la source de la bonne information électorale. L'organisation de la 7e concertation entre Elecam et les autres acteurs du processus électoral s'est tenue le 6 septembre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Sous le thème « Rôle des acteurs du processus électoral pour une élection réussie », cet événement d'une importance nationale et qui tire son fondement dans l'article 11 alinéa 2 du Code électoral a permis des échanges constructifs sur la tenue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Au micro de Fréquence Elecam, Eno Abrams Ekbe, président du Conseil électoral, nous en dit plus. Nous l'écoutons. En marge de ces assises, il y a une commission qui va se charger du code de bonne conduite des élections. Tous les acteurs vont le signer pour permettre à ce que nous soyons tous en accord. Le consensus, c'est simplement dire que les différentes divergences vont être prises en compte pour que nous avancions. C'est l'essentiel. On ne peut pas aller à une élection où certaines personnes ne sont pas d'accord. Il faudrait qu'on arrive à trouver un point commun. Au sorti des échanges entre Elecam et les autres acteurs du processus électoral, notre reporter Miss Epassi a recueilli les réactions de quelques participants. Je m'appelle Zeynab Mentempou Tapier, je suis la présidente de l'Association nationale des personnes de petite taille. Au niveau d'abord de l'organisation, je tire un coup de chapeau à Elecam. Au niveau déjà de la société civile, moi en tant que présidente d'une association vulnérable, et lorsque je vois comment les personnes en situation de handicap sont traitées, ils savent que nous existons. Kodo est là, membre de la société civile. Ce forum est une voie salutaire pour l'avènement d'une démocratie totale aujourd'hui. Le fait que tous les partis politiques en course pour la présidentielle soient représentés ici est une chose assez intéressante, ce qui ne se passait pas bien avant. Donc ce processus est un consensus véritable vers une démocratie qui sera certainement plus totale dans les années à venir. Maître Momo Jean de Dieu, le président national du parti des PADEC, c'est-à-dire les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que tout se déroule bien. Je travaille avec les membres de l'ECAM de Douala, puisque je suis à Douala. Nous sommes en parfaite symbiose. À mon avis, tout se déroule bien sur le plan technique. Et on ne va probablement pas faire face, n'est-ce pas, aux accusations de fraude. L'hôtel Montfébé de Yaoundé le 5 septembre dernier a servi de cadre à un atelier qui a réuni une trentaine de responsables de la Direction générale des élections dans le cadre d'une formation des formateurs relative à l'opération électorale et à la gestion des bureaux de vote. Les objectifs poursuivis par cet atelier étaient de permettre aux participants de maîtriser non seulement l'organisation matérielle du scrutin, mais également les modalités de dépouillement post-scrutin. À l'effet donc de former plus de 26 000 présidents de bureaux de vote prévus dans l'ensemble du territoire national et de la diaspora. Fabo Darlan Merlin,
chef cellule du fichier et des listes électorales, nous en dit plus sur les enjeux de cet atelier. L'atelier de formation des formateurs avait pour objectif d'initier les participants aux méthodes interactives d'apprentissage, de familiariser les participants avec l'outil de suivi des opérations électorales et de transmission des données électorales, de permettre aux participants de maîtriser l'organisation matérielle du scrutin et les modalités de son dépouillement. Ces participants, une fois formés, iront former les présidents des bureaux de vote au niveau de la diaspora et au niveau national. Nous disons ici environ 30 000 personnes à former. Le but de la formation étant de permettre aux présidents des bureaux de vote de bien maîtriser la gestion de leur bureau de vote afin de rendre le scrutin du 7 octobre 2017 libre, transparent et crédible. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Fréquence Elecam, votre magazine hebdomadaire d'information électorale. C'est tous les samedis matins, 11h45, 12h. Fréquence Elecam, the source of reliable electoral information. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Fréquence Elecam. Voici Latri Edzwa pour la version anglaise des nouvelles développées. Good morning, Latri. Thanks for staying with us. If you are just joining us, you are listening to Fréquence Elecam. As announced in the headlines, exactly 1 month to the presidential poll billed for 7th October 2018, members of the Electoral Board have exchanged views with some 500 stakeholders of the electoral process. This was on Thursday, 6 September 2018 at the Yaoundé Conference Center. The National Consultation Forum that brought together stakeholders of the administration, the judiciary, political parties, diplomatic missions, international organizations, civil society, and the media had esteemed the role of election stakeholders for a successful election. For detail on the just-ended national rendezvous, here is Miss Epasi. The holding of consultations between Elecam and other stakeholders of the electoral process is provided for by Section 11, subsection 2 of Law Number 2012/001 of 19 April 2012 relating to the Electoral Code. According to the law, these consultations may be in the form of either enlarged ad hoc meetings at the level of the Electoral Board or periodic meetings within a permanent consultation forum, as was the case with the 7th National Consultation Forum that held on the 6th of September 2018. It had as main objective the appeasement of the socio-political climate on the eve of the presidential election through the consolidation of democratic principles and dialogue between stakeholders of the electoral process, while improving their competence and performance for a better appropriation and harmonized comprehension of texts and practices during and after the election. Furthermore, this consultation was also organized to afford an opportunity for Elections Cameroon to contribute towards a greater comprehension by participants of their role in the electoral process. Zainab Mutupu, president with persons with high disabilities, took part in the meeting. So my impression here is that I'm very happy, first of all, to participate, to give my opinion, to give my point of view concerning what Elecam has organized, and equally to do propositions to different political parties, because we have realized that there are many things that are not at their places. So that's why we came here, so as to call their attention in what concerns vulnerability and especially really high people. So thank you. It is worthy of note that following meetings held at the regional level with local stakeholders during field trips undertaken by the Electoral Board to Elecam branches, underscored by prevailing socio-political climate in the northwest and southwest regions, it was observed that all political actors, more or less, expressed the need for the organization before the forthcoming elections of this National Consultation Forum. Welcome back. As the countdown to the presidential election narrows, Elecam seniors, officials, and staff of the Directorate General of Elections held a training of trainers workshop on Wednesday, 5th September 2018 at the Montfobe Hotel. This was designed to build the capacity of senior staff,
in the monitoring of election operations and poll management. These senior staff will in turn train local polling station officials at national level and in Cameroon's 40 diplomatic missions abroad. Bibiana Banda picked the brains of Mr. Mbu Julius, facilitator and senior staff of ELECAM, on the objectives and expectations of the workshop. About the workshop which took place at Monfebe, it was about training senior staff and officials of ELECAM to equip them to be able to go out firstly to the diaspora to train the focal points who will be conducting the elections come 7th October 2018. And then on the second front, they will also go to the regions to train staff and officials of the branches who will in turn train the local polling station chairpersons and commission members to be able to effectively and efficiently handle the operations of the presidential election. Barely 1 month to the election billed for October 7, 2018, ELECAM staff shall undertake walking visits all over the national territory and in the 40 diplomatic missions abroad, authorized to officially host voting by Cameroonians settled or residing abroad. The mission in question falls in line with Section 271 to 274 of the Electoral Code, which lay down special provisions for voting by Cameroonian citizens settled or residing abroad during presidential election. Against this backdrop, ELECAM staff drawn from the Information Technology, Communication and Electoral Operation Divisions will, as from today, Saturday, 8th September 2018, hold interactive training sessions on poll management with focal points and polling officials in Cameroon embassies, high commissions, consular posts, and delegations in Africa, Europe, Asia, and the Americas. Back to you, Lauren. Nous arrivons au thème de cette édition de Fréquence ELECAM. Que faut-il en retenir? La 7e concertation nationale entre ELECAM et les autres acteurs du processus électoral s'est tenue le 6 septembre dernier. Il a permis des échanges constructifs sur la tenue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ce sous le thème « Rôle des acteurs du processus électoral pour une élection réussie ». Un atelier de formation des formateurs pour renforcer les capacités des présidents des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national et même de la diaspora s'est tenu récemment à Yaoundé. Vous avez déménagé et vous souhaitez voter le 7 octobre prochain dans un bureau de vote de votre lieu de résidence? Rapprochez-vous de l'antenne communale ELECAM le plus proche de votre domicile. Merci d'avoir été des nôtres. À samedi prochain, même heure, même fréquence. Goodbye, Latry. Goodbye, Lauren. Goodbye, listeners. This is where we draw the curtain for today. Till same time next Saturday, while registered electors are reminded to retrieve their voter cards in order to participate fully in the electoral process when the time comes. The packaging and conveyance of electoral kits to various regions continues at the National Printing Press, the Cameroon News and Publishing Corporation, SUPECAM, as well as the military air base. Election Cameroon for transparency and trust.